Anne Nouarteau, bonjour. Vous êtes quatrième adjointe, passeport du civisme, enfance, jeunesse et CMJ. Oui, bonjour Jean-Robert. Présentez-nous votre commission. Donc ma commission, donc sont présents Stella et Sylvain, et absents aujourd'hui Pascal, Laetitia, Lydie et Nathalie. Tout d'abord, je tiens à remercier la commission pour le travail qu'on a effectué cette année et aussi le personnel des microcrèches et du centre de loisirs qui ont assuré leur mission d'accueil de tous les enfants malgré le contexte assez difficile. On va parler du CMJ, Oui, donc Conseil municipal des jeunes. complètement. Donc l'objectif du Conseil municipal des jeunes, comme son nom l'indique, les jeunes votent pour les jeunes et puis ils représentent leurs camarades au sein d'actions. Cette année, le Conseil a été un petit peu chamboulé dans les actions. Donc on a mené des actions plutôt dématérialisées en procédant donc à un concours de dessin en relation avec les résidents de l'EHPAD, à un concours de grimaces virtuelles et puis à la découverte de la campagne pour finir l'année électorale des jeunes de l'année dernière. Un moment important également qu'a abouti le passeport du civisme. Oui, effectivement, la commune de Moutier est engagée depuis de nombreuses années dans cette action de passeport du civisme pour promouvoir auprès des enfants des valeurs importantes, des valeurs qui sont très importantes pour la commune. Alors cette année, les actions ont été marquées par une forte envie des enfants de mener des actions de solidarité en partenariat avec les deux écoles. J'en profite d'ailleurs pour remercier les deux enseignants de CM2 des deux écoles qui, sans eux, on n'aurait pas pu faire toutes ces actions. Cette année, deux petites actions qui nous ont paru un peu plus importantes que les autres. Les enfants ont réalisé des décos de Noël qui ont été offertes aux résidents de l'EHPAD de manière à embellir un petit peu leur décor au moment des fêtes. Et la deuxième action qui sort un petit peu de l'ordinaire cette année, ils ont participé au fleurissement du parvis de la mairie. Et donc là, ils ont pu planter et embellir le devant de la mairie. Une nouvelle opération également pour occuper nos jeunes, opération Argent de poche. Oui, également, donc sur les vacances de la Toussaint, nous avons lancé donc cette opération Argent de poche qui est ouverte aux enfants de 16-18 ans. L'objectif était de leur faire découvrir la valeur du travail par les métiers de la collectivité. Donc là, ils ont été encadrés par les services techniques, que je remercie d'ailleurs. Ils ont réalisé donc divers travaux paysagers. Votre commission a plein de projets. 2022 démarre juste. Donnez-nous envie d'y participer. Donc effectivement, la commission a plein de projets et la planification est dense pour l'année. Alors le CMJ est déjà lancé et a déjà mis en avant deux grandes thématiques. Il souhaite vraiment prendre soin des aînés de la commune, mais en dehors aussi, et sensibiliser les habitants à la protection de l'environnement. Un petit exemple, les enfants souhaiteraient qu'on puisse mener une campagne publicitaire interne à la commune de manière à sensibiliser, à ramasser les déchets quand on se balade dans le parc. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'autres exemples? Donc également un autre projet sur l'espace jeune, comme a pu le dire ma collègue Violette, donc en partenariat avec l'Espagne. On espère pouvoir envoyer un petit groupe de jeunes au sein de familles espagnoles. Et également l'espace jeune en ce début d'année s'attelle à travailler des partenariats avec les collèges de manière à proposer sur les temps méridiens au collège des actions de sensibilisation, de prévention pour être au plus près des jeunes de la population. La mise en place et la valorisation d'un espace sans tabac. Les enfants de plus en plus jeunes sont sensibles à ça. Alors oui, effectivement, les enfants, ils sont sensibles. Et là, c'est un partenariat qui a démarré avec la communauté de communes qui donc a souhaité qu'on puisse travailler sur des espaces sans tabac. Donc le souhait de la commission et puis ensuite qui a été validé par le conseil municipal, c'est de pouvoir donc délimiter les espaces sans tabac devant la totalité des écoles et des collèges et tous les aires de jeu de la commune. Donc ça, c'est une démarche qui va être mise en place dans le courant de l'année où on va pouvoir visualiser les panneaux d'espace sans tabac et après à nous, en commission, de travailler sur la manière de sensibiliser les jeunes et les familles à le respecter. Anne Nouarteau, merci. Merci à la commission.